Salut à tous les amoureux du Nord et bienvenue sur le podcast de chenordiste.fr. Aujourd'hui, on s'offre un voyage dans le temps absolument fascinant pour éveiller l'histoire de ce port oublié, de son âge d'or étincelant jusqu'à sa redécouverte par les archéologues. Installez-vous confortablement et pas de panique. Si vous voulez voir les cartes, les plans de fouilles et tous les détails, l'article complet vous attend sur le blog chenordiste.fr. Le lien est juste là, dans la description. Imaginez un instant, vous vous promenez dans la campagne tranquille du Pas-de-Calais. Autour de vous, des champs verdoyants, quelques vaches qui pèsent paisiblement, le calme absolu. Et pourtant, juste là, sous vos pieds, se cachent les restes de l'un des ports de commerce les plus puissants, les plus riches et les plus animés de toute l'Europe médiévale. Ce lieu légendaire s'appelait Kontovik, et pendant des siècles, ça a tout simplement été le New York du haut Moyen-Âge. Puis, presque du jour au lendemain, cette immense cité a totalement disparu des cartes, devenant l'un des plus grands mystères de l'histoire de France. Pour bien comprendre ce qu'était Kantovik, il faut oublier nos villes modernes avec de grands remparts et des cathédrales en pierre. À l'époque de Charlemagne, les routes de terre sont lentes et dangereuses, alors tout le grand commerce se fait par l'eau. Kantovik, c'était ce qu'on appelle un emporium, un gigantesque hub logistique, une ruche humaine faite d'entrepôts en bois, de pontons de débarquement et de marchés bouillonnants. C'était une possession personnelle de l'empereur Charlemagne qui y percevait de grosses taxes. Si vous vouliez vendre du vin, des tissus fins ou des armes entre le royaume des France et l'actuelle Angleterre, vous passiez obligatoirement par là. Pendant près d'un millénaire, les historiens se sont disputés l'emplacement exact de cette cité perdue. On l'a cherché à Étaples, à Boulogne. Le mystère a enfin été résolu. Le cœur de Kontovik se trouvait au niveau du village actuel de la Caloterie, tout près de Montreuil-sur-Mer. À l'époque, la mer entrait beaucoup plus loin dans les terres et créait un immense estuaire abrité des tempêtes. Les navires médiévaux à fond plat pouvaient remonter la Canche sur une quinzaine de kilomètres pour s'amarrer directement au quai de la cité. C'était l'endroit parfait, assez proche de la mer pour le commerce, mais assez enfoncé dans les terres pour éviter les pirates. Au 8e siècle, l'ambiance y était incroyable. C'était bruyant, cosmopolite, on y parlait le franc, le vieux saxon, le vieil anglais. C'était aussi un centre de haute technologie où l'on taillait l'ambre de la Baltique pour en faire des bijoux et où l'on fabriquait des peignes fins en bois de cerf. Preuve ultime de sa puissance, Kantovik frappait ses propres pièces de monnaie en argent. Les archéologues en ont retrouvé partout en Europe et jusqu'en Scandinavie. C'était aussi le point de passage des milliers de pèlerins qui partaient vers Rome, ce qui a d'ailleurs donné naissance au village voisin de Saint-Josse. Mais alors, pourquoi une telle métropole a-t-elle complètement disparu? Pendant longtemps, on a accusé les Vikings. C'est vrai qu'en l'an 842, ils ont remonté la Canche avec leurs dracars, pillé la ville et brûlé une partie des bâtiments. Un traumatisme immense. Mais les fouilles récentes montrent que la vie a continué après ce raid pendant plus d'un siècle. Le véritable coupable est beaucoup plus calme mais inéluctable, c'est l'ensablement naturel de la Canche. Au fil des décennies, le fleuve et la mer ont accumulé du sable et des sédiments. L'estuaire s'est rétréci, devenant trop peu profond pour les nouveaux navires de commerce qui devenaient de plus en plus gros, ne pouvant plus accueillir les marchands. Le port est devenu inutile. Les habitants ont progressivement abandonné leurs maisons en bois pour migrer à quelques kilomètres de là, sur un site plus facile à défendre, la ville haute de Montreuil-sur-Mer. En quelques générations, la nature a repris ses droits et le limon a recouvert le plus grand port de la région, le transformant en pâturage. Le mythe s'est rendormi pendant des siècles avant que les archéologues ne le réveillent à la caloterie, notamment au chemin de Vismaré.
Sous la terre, ils ont découvert une organisation ultra rigoureuse, des quartiers découpés par des fossés, des dizaines de puits fortifiés avec de vieux tonneaux en bois pour garder l'eau propre et des milliers d'objets artisanaux. Et l'histoire de Kontovik bouge encore aujourd'hui. À l'automne 2023, on a assisté à une incroyable aventure digne d'un film. Dans les années 80, un archéologue britannique avait mené des fouilles à La Caloterie et emporté des dizaines de caisses à l'université de Manchester pour les étudier. Après sa mort, ces vestiges sont restés stockés en Angleterre, parfois dans les greniers de ses anciens assistants. Grâce à une vraie mission de diplomatie culturelle, 28 caisses de trésors scientifiques ont officiellement été rapatriées en France pour permettre aux chercheurs d'en savoir encore plus sur la vie de nos ancêtres d'il y a 1200 ans. Si vous allez à la caloterie aujourd'hui, vous ne verrez aucune ruine en pierre car tout était en bois, mais la mémoire est bien vivante. Vous pouvez admirer les objets découverts dans les musées de la région, comme à Archéos à Douai. Vous promenez le long de la Canche en vous imprégnant de la magie du lieu, ou visitez Montreuil-sur-Mer, la fière héritière qui a récupéré toute la richesse de ce port légendaire. Voilà, vous connaissez maintenant l'histoire fascinante de Kontovik, la cité disparue sous nos champs. Pour retrouver toutes les cartes, la fiche d'identité du site et préparer votre prochaine balade historique, rendez-vous sur chenordiste.fr. Le lien direct est dans la description. Merci à tous pour votre écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun secret de notre belle région et à très vite pour un prochain épisode.